je vous demande instamment de vous abonner parce que dans les prochains jours, je partagerai des informations cruciales concernant les causes et les facteurs des risques de refus du permis d'études. Alors donc, je ne voudrais pas que vous puissiez les rater. Et dès maintenant, donc, abonnez-vous. Maintenant, répondons à la question posée à l'entame de cette vidéo. Quelles sont les phases qu'il faut suivre pour pouvoir obtenir les CAQ? La première étape consiste à aller sur Google et à taper demande en ligne de sélection temporaire pour études au Québec. Vous allez tomber sur une page. Cette page va vous conduire sur le site du gouvernement qui va vous donner accès effectivement à l'ouverture de votre compte. Créez votre compte. Et une fois que le compte sera créé, il y a en passant 14 étapes à suivre, 11 étapes plutôt à suivre. Ça va de l'identité jusqu'aux instructions de paiement en passant par les programmes d'études, l'établissement d'enseignement, la situation financière, les autorisations et j'en passe. Donc, vous allez suivre les 11 étapes dans la phase de la création de votre compte sur le site du gouvernement. Une fois que vous aurez terminé, vous obtiendrez un numéro de demande. Ce numéro est d'une extrême importance parce qu'il va vous conduire vers la deuxième phase, qui est la phase maintenant de la création de votre compte sur Arima. Arima, c'est un site créé par le gouvernement du Québec également, dans le but de vous permettre de télécharger des documents ainsi que de payer des frais de CAQ. Les frais de CAQ s'élèvent à 128 $. Donc, une fois que vous allez créer votre compte sur Arima, vous allez ensuite, troisième étape, payer les frais de 128 $. C'est très important de payer ces frais. Et vous allez payer ces frais grâce au numéro des demandes que vous aurez obtenu à la fin de la création de votre compte sur le site du gouvernement du Québec. À la fin de la création de votre compte sur le site du gouvernement du Québec, vous obtiendrez les numéros de la demande et ces numéros vous sera nécessaire pour payer vos frais de CAQ après avoir créé votre compte sur Arima. Une fois que vous aurez donc terminé de payer ces frais, quatrième étape, 2 jours plus tard, vous allez obtenir deux choses extrêmement importantes. D'abord, un aide-mémoire. C'est un document qu'il faudra lire, signer, dater. Et ensuite, une fois que vous aurez terminé cela, vous allez pouvoir les télécharger sur Arima. J'y reviendrai. Deuxième chose que vous allez obtenir, c'est les numéros des dossiers. Ces numéros des dossiers sera aussi nécessaire pour que vous puissiez retourner sur Arima. Et cette fois-ci, vous allez créer votre dossier sur Arima. Et c'est dans ces dossiers-là que vous allez maintenant télécharger votre aide-mémoire ainsi que tous les autres documents qui sont demandés pour la demande du CAQ. Donc, ces documents sont entre autres, ça dépend de votre situation, mais c'est entre autres les diplômes, entre autres les relevés de notes, la lettre d'admission et j'en passe. Une fois que vous aurez terminé tout ça, donc vous aurez terminé de télécharger les documents sur Arima, eh bien, il ne vous restera qu'à appuyer sur envoyer la demande. La demande sera envoyée. Dans 20 jours, maximum 20 jours ouvrables, ça c'est la cinquième étape, la cinquième phase, eh bien, vous recevrez notamment votre CAQ, non pas dans Arima, mais plutôt sur le site du gouvernement du Québec. Et une fois que vous aurez reçu cela, eh bien, vous pourriez passer maintenant à l'étape du permis d'études. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que 1, vous allez créer votre compte sur le site du gouvernement. 2, vous allez ensuite aller sur Arima et vous allez créer votre compte. 3, grâce au numéro des demandes que vous aurez obtenues sur le site du gouvernement, vous allez pouvoir payer vos frais de CAQ qui s'élèvent à 128 $. 4, vous allez ensuite obtenir 2 jours plus tard les numéros des dossiers ainsi que l'aide-mémoire. Ces documents, donc l'aide-mémoire sera nécessaire ainsi que les numéros des dossiers seront nécessaires pour retourner dans Arima et ensuite pouvoir créer votre dossier et télécharger ces documents pour envoyer la demande. Et en cinquième lieu, eh bien, une fois que vous aurez fait tout cela, dans 20 jours, vous recevrez votre CAQ, non pas sur le site d'Arima, mais sur le site du gouvernement du Québec. Si vous suivez ces étapes, normalement, vous devriez absolument obtenir votre document du CAQ. Évidemment, cette année, la différence, c'est que désormais, quand vous recevez votre CAQ, il y a une phrase qui sera incluse dans la lettre du CAQ. Et c'est ça qui va prouver que ce CAQ est réellement valide
et va vous conduire vers la demande du permis d'études. Quelle est la phrase? Eh bien, c'est la phrase qui dit: cette lettre d'attestation confirme que les demandeurs disposent d'une place de la part du Québec de la répartition des demandes de permis d'études. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'accompagnement, eh bien, j'organise bientôt un défi de 30 jours où je vais accompagner gratuitement 3 personnes à pouvoir monter et déposer sa demande du CAQ ainsi que la demande du permis d'études. Inscrivez-vous dans le lien en description. Il me fera plaisir de vous accompagner. À bientôt.